Hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vlog. Je l'avais dit dans les derniers que c'était assez compliqué avec le travail, etc. On va essayer quand même de s'y remettre cette année parce que ça me manque quand même pas mal de vlogger. Et du coup on commence ce premier vlog avec le budget des animaux de 2025. Donc je l'ai fait pour 2024, j'avais fait une vidéo dédiée. Mais là je vais carrément le mettre dans le vlog, je me dis que ce serait pas plus mal. Je vais faire rentrer Reco parce qu'il mouine. Alors, donc là du coup j'ai laissé au début le budget de l'année dernière. Et le seul truc que j'ai rajouté, c'est le nombre de sacs, en fait, pour voir un peu la différence avec cette année. Et le nombre de kilos, du coup, parce que par exemple, pour les poules, je prends pas toujours la même marque. Et du coup, des fois, c'est des 20 kilos, des fois des 25 kilos. Bref, j'ai mis les quantités exactes, histoire de me faire une idée quand même de la quantité par rapport au prix. Et du coup, point positif, c'est que déjà, on a réussi ce qu'on avait dit l'année dernière. L'année dernière, on avait dépassé le budget. On était en moyenne à 222 euros par mois, sachant que nous, notre budget, il est de 200 euros. Donc là, cette année, on a réussi, puisque la moyenne, on est à 169 euros par mois. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer du coup en comparant les chiens déjà. Donc, en nourriture, l'année dernière, on était à 913, cette année, on est à 669. Donc il y a pas mal d'économies, dans le sens où l'année dernière, on avait pas mal de stock. J'avais quelques sacs de croquettes de stock, ce qui fait que pendant quelques mois, j'ai pas eu besoin de commander cette année. Et par contre, cette année, on a changé les croquettes. Donc normalement, ils avaient tous les deux les mêmes croquettes. Cette année, on est passé sur une autre marque de croquettes et ils ont chacun leur sac. Donc on verra sur une année complète, parce que là, du coup, on a changé, je crois, au mois de juillet ou au mois d'août. Donc faudra voir en 2026 sur une année complète la différence vraiment. À savoir que du coup, Reco, on lui commande un sac par mois et Laïa, c'est un sac tous les 2 mois. Et pour eux, on ne paye pas la livraison parce que c'est un abonnement qu'on a, donc on ne paye pas de livraison. Ensuite, pour les frais vétérinaires, donc on était à 145 l'année dernière. Cette année, on est à 93 euros. Alors, c'est pas un truc sur lequel on essaye de faire des économies. Là, on a juste payé du coup les vaccins. Parce qu'ils n'ont pas eu de puce ou quoi que ce soit, donc on n'a pas pris d'antipuce, de vermifuge. On n'a pas trop de soucis avec les chiens, donc franchement, c'est plutôt cool. En friandises, 14 l'année dernière, rien cette année. Alors déjà, il nous en restait pas mal. Et les friandises, je crois qu'on a tendance à les prendre en fait sur notre budget à nous. Donc je les marque pas ici. Et autres 97, je crois que c'était les harnais, les housses pour les voitures. Et cette année, c'était 50, je l'ai mis dans aménagement. Donc l'année dernière, je crois qu'on était aux alentours de 1200 euros. Et cette année, on est à 812. Donc on a fait une bonne économie. Encore une fois, à voir l'année prochaine avec les croquettes, du coup, les différences. Ah oui, et du coup, le seul truc que j'ai oublié de dire, du coup, c'est que l'année dernière, on avait commandé 13 sacs de croquettes, ce qui faisait 234 kilos. Et cette année, on est à 12 sacs de croquettes avec 164 kilos. Donc en fait, c'est ça surtout la différence. Pour les cochons d'Inde, on est passé de 188 euros à 217 en nourriture. Et du coup, on avait 5 sacs de granulés, donc 125 kg. Cette année, on a 5 sacs de granulés, donc 125 kg. Tout pareil. Le seul truc, c'est que l'année dernière, on a commandé que 750 comprimés de vitamine C et cette année, on en a 1700. Du coup, je pense que la différence de budget vient de là, parce que la vitamine, ça coûte quand même assez cher. Donc, je pense que ça vient de là, mais on a du coup du stock. L'année dernière, on avait 232 euros d'aménagement. Cette année, on n'en a que 18 parce qu'en fait, j'ai juste racheté des gamelles alors que l'année dernière, il y avait les clapiers. Du coup, l'année dernière, on avait un budget total de 420 euros et cette année, 235 euros. Donc, on a pas mal économisé. Pour les lapins, en alimentation, on est passé de 92 à 78 euros. Donc, ça, c'est pas mal. Et du coup, on est passé de 4 sacs 80 kg à 4 sacs 80 kg. Tout pareil. Du coup, j'ai oublié de préciser que l'année dernière, j'avais dit dans le budget que cette année, j'essaierais de trouver moins cher, parce que normalement on commande sur internet, et que j'essaierais de trouver du coup à proximité de chez moi, soit un agriculteur, soit, enfin bon bref, trouver un truc où ça me revenait quand même moins cher, parce que je payais pas mal de frais de livraison. Et pareil, mi-année, on a trouvé un endroit, alors c'est quasiment à 1 heure de route, mais on n'a pas besoin d'y aller très souvent parce qu'on sait ce qu'on va chercher, mais ça revient vachement moins cher. Donc tout est moins cher là-bas par rapport à ce qu'on prend d'habitude. Le seul truc qu'on paye un peu plus, c'est 4 euros de plus par sac, c'est les granulés des cochons d'Inde. Il y a peut-être de ça aussi que du coup le budget est un peu plus élevé pour les cochons d'Inde de cette année, mais voilà, c'est le seul truc. Sinon les lapins, le prix il est divisé par deux et pourtant c'est exactement les mêmes sacs de granulés.
Donc voilà, le choix est plutôt vite fait. Et du coup, on paye pas de frais de livraison puisqu'on va les chercher. Du coup, voilà, pour la nourriture. Ensuite, aménagement, on est à 206 cette année contre 20 € l'année dernière. 206, c'est plutôt simple, c'est les clapiers. Cette année, on a trouvé des clapiers béton et je crois que c'était 100 € les 12 clapiers ou un truc comme ça. Et par contre, on a dû louer un camion pour aller les chercher. Donc ça vient de là, les 206 €. Et ensuite, en frais vétérinaires, on est passé de 225 à 280. Donc on est un peu plus cher, mais on a fait pas mal de vaccins cette année. Donc on a 4 lapins au total, dont 2 nouveaux de cette année. Donc cette année, on a dû faire des rappels de vaccination. Donc pour 4 lapins, on a fait 6 vaccins. Et l'année prochaine, du coup cette année 2026, on n'aura que 4 vaccins à faire. Voilà, encore une fois, les frais vétérinaires, c'est pas le truc sur lequel on essaye de faire des économies forcément. Pour Yoko, la chèvre, du coup, on est passé en nourriture de 51 € à 7 €. Je sais pas exactement ce que c'est les 7 €. Je crois que c'est son bloc de sel. Et en aménagement, on est passé de 65 à 10 €. Donc une sacrée économie, à savoir que l'année dernière, je lui avais pris, je crois, deux sacs de granulés. Et en fait, les sacs de granulés, un sac, ça lui fait l'année. Donc c'est pour ça qu'en 2025, j'ai pas eu besoin de lui en racheter. Il a eu des granulés, mais voilà, j'ai pas eu besoin de racheter, j'avais assez de stock. Pour les poules, en nourriture, on est passé de 148 à 135. Petite économie, mais rien de bien méchant. En aménagement, on est passé de 16 à 28. Pareil, j'ai racheté quelques abreuvoirs, des trucs comme ça. Et en autre, je crois qu'on avait acheté un produit pour la gale des pâtes. Donc ça devait être ça. Et du coup, pour les poules, on avait acheté 8 sacs, donc 154 kilos. Et cette année, 8 sacs, 154 kilos. On consomme la même chose tous les ans, c'est un truc de dingue. Ensuite, pour la litière, du coup, l'année dernière, on a acheté 157 € de chanvre. Cette année, 86. Donc j'ai acheté 2 paquets de moins. Voilà, l'année dernière on était à 6 paquets, là on est à 4 paquets, j'ai acheté 2 paquets de moins et en plus de ça, bah du coup là on va le chercher, il nous revient moins cher. Donc vient de là l'économie. Et on avait acheté 100 € de paille et de foin que je n'ai pas eu besoin de racheter en 2024 puisque la paille on en a encore. Et du foin là on a fini en fait le stock en décembre. Donc on en reprend pour janvier, mais j'ai pas eu besoin d'en racheter en 2025. Donc c'est pour ça l'économie, mais elle sera rajoutée pour 2026. Et du coup, en frais de port, à la mi-année, je vous ai dit, on n'a plus besoin de payer de frais de port. Donc on est passé de 98 € à 43. Voilà, mi-année, mi-économie. On a divisé par 2. Donc ça, j'espère qu'on aura quasiment rien l'année prochaine. Le seul truc qu'on aura à racheter, je pense, avec les frais de port, ce sera la vitamine C si jamais il y a besoin. Et pour le budget rachat d'animaux, donc l'année dernière on était à 95 €, cette année 101. Notre budget à l'année il est de 100 € au total pour acheter des animaux, donc 101 ça va, on n'a pas trop dépassé, donc on est pas mal. À ça aussi, faut rajouter du coup les frais de DE pour Yoko, que j'ai pas pris en compte j'avoue, mais ça doit être une trentaine d'euros je crois à l'année. Donc voilà. Donc on est passé d'un budget total de 2669 € à 2021 €. Donc il y a une grosse partie du coup de ce qu'on a pu économiser qui est partie dans les enveloppes, ce qui nous permet après d'acheter des trucs plus conséquents au niveau du budget. Par exemple les enclos, tout ça, on met de côté pour pouvoir tout prendre d'un coup. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. On s'en est bien sorti. À voir ce que ça va donner cette année, du coup, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. On arrive à économiser, même si le but, c'est pas non plus de les restreindre. On économise, mais ils ont quand même à manger, ils ont quand même les frais vétérinaires. On arrive vraiment à bien gérer, je trouve. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse là et on se retrouve bientôt pour la suite de ce vlog. Donc, vendredi, on est allé chercher ce qu'il fallait pour les animaux. Je vous le fais en voix off parce que c'était vraiment la tempête. Du coup, c'était impossible de vous laisser le son.
Alors pour commencer, on est allé chercher, 2 sacs de granulés pour les cochons d'Inde, donc 2 sacs de 25 kilos. Le bidon était plein à ras-bord. Ensuite, on a repris un sac de 20 kilos de mélange, de graines pour les poules et un sac de 20 kilos de granulés pour les lapins. Tous les bidons étaient absolument vides, donc là, on recommence, de 0 et on a aussi repris un gros paquet, de chanvre pour être tranquille. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche et je voulais vous montrer quand même avant de finir le vlog la pièce pension parce qu'on l'a enfin fini, entre guillemets. En tout cas, elle est utilisable et on s'en est déjà servi parce qu'on a déjà eu, je crois, 3 pensions, plus une qui arrive là dans une semaine ou 2 semaines, je sais plus. Et du coup, je voulais faire le tour avec vous pour vous montrer un peu ce que ça donne une fois fini. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc on a remis du coup des dalles sur le sol, même si c'est en fait c'est des dalles adhésives. Et le problème c'est que comme en dessous c'est du bois, il aurait fallu qu'on mette un primaire d'accrochage en dessous parce qu'elles ont tendance à se décoller. Du coup à chaque fois qu'elles se décollent, en fait on recolle avec une colle spécifique au fur et à mesure. Mais sinon voilà. Donc là j'ai remis le grand enclos. Ici du coup on a le foin, une poubelle, un peu de déco. On a mis des cadres aussi. Donc la peinture, vous voyez, elle est finie. C'est pas parfait. Et je vais vous montrer après, il y a un petit endroit où c'est une catastrophe d'ailleurs. Mais franchement, ça fait assez propre. Le seul truc qu'on n'a pas fini, c'est du coup toute la frisette là en bois. On voudrait la repeindre aussi, mais on n'a pas eu le temps. On a fait du coup le cadre de la fenêtre. Voilà, un petit cadre ici aussi. Là, je suis en train de refaire la prise parce que forcément, une fois qu'on a eu fini, la prise nous a lâché. Donc là, on est en train de refaire ça. Là, pareil, un petit meuble avec de la déco. Et encore un cadre ici. Le seul hic qu'on a eu, du coup, on s'en est rendu compte une fois que la pièce était finie et que la peinture était finie aussi, c'est ça. Bon, là, c'est l'ombre de la lampe, hein, surtout que vous voyez. Il y a quand même des taches. Et voilà. Donc, en fait, on a une fuite, je pense, autour du conduit de cheminée de celui-ci sur la toiture. Et ben, on s'est rendu compte une fois qu'il avait vraiment plu que bah, tout arrivait là. Donc on est un peu dégoûté parce que bah, la peinture est foirée du coup. Faudra refaire, mais surtout faut absolument que bah, on fasse enlever le conduit de cheminée parce que le conduit ne sert à plus rien maintenant, donc faut qu'on le fasse retirer pour bah, du coup pour colmater les fuites, etc. Parce que là, bah, là c'est une cata. Voilà, ça va jusqu'ici. Donc on est un peu dégoûté. Du coup voilà, je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait parce que je crois que dans plusieurs vlogs on avait attaqué cette pièce et il me semble que je vous avais jamais montré la fin du coup. Donc c'est chose faite. Donc voilà, la pièce est opérationnelle. On s'en est déjà servi, ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc moi je clôture le vlog là, je sais pas du tout ce que ça va donner avec ce que j'ai pu filmer. J'espère que ça donnera un truc pas trop mal. Et du coup on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog.